Bonjour à tous, il est midi, passé de 15 minutes, vous êtes en direct sur Grand Lille TV et vous avez bien raison. À la une aujourd'hui, vous avez été nombreux à plébisciter les cinémas de la métropole en cette fin d'année. L'heure est au bilan et il est plutôt positif. Et puis coup de projecteur sur une catégorie méconnue du sport paralympique, les sportifs adaptés. Plus de détails dans cette édition. Et on commence cette édition par cette affaire. Vilogia rassure les habitants d'un immeuble de l'Isle-et-Lannoy. Depuis quelques jours, les locataires étaient inquiets. Le bailleur explique que la présence de bactéries de Légionelle est infime dans les tuyaux en dessous, même du taux critique. Informés au départ par un courrier, les habitants n'y ont tout d'abord pas cru, puis se sont inquiétés pour leur santé, allant jusqu'à se laver avec des gants de toilette tous les jours. Notre journaliste Tanguy Lécluse a rencontré la responsable d'agence Vilogia et a fait le point avec elle. Écoutez. Vilogia est attentif quand même à la sécurité de ses clients et donc on a souhaité être réactif. J'en profite pour présenter mes excuses si toutefois on a été plutôt alarmant et non pas, alors que c'était pas du tout voulu. Et là je tiens vraiment à rassurer nos clients. Dans le sens où il n'y a aucune présence de cette bactérie, comme le confirme de toute façon le rapport du laboratoire. Et puis du nouveau dans l'affaire Molami Bokoto, un suspect a été placé en détention jeudi pour le meurtre du jeune ex-espoir du LOSC âgé de 21 ans. Il est décédé mardi dernier après avoir reçu de nombreux coups de couteau lors d'une rixe. Les policiers en charge de l'enquête soupçonnaient un règlement de compte autour d'une affaire de drogue. Et bien mardi, l'étau s'est resserré autour d'un jeune Marquois de 26 ans qui s'est présenté de lui-même devant les forces de l'ordre. Il a expliqué devant le parquet avoir eu un différend au sujet d'une transaction de cannabis, mais ne se souvient pas avoir utilisé son couteau. Présenté au magistrat, il a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention. La police judiciaire qui continue par ailleurs son enquête. On en parlait dans les titres coup de projecteur sur une discipline méconnue du sport. Exemple de Sébastien et John, âgés de 32 et 27 ans. Ils sont tous les deux handicapés mentaux et leur passion c'est la natation. Ils ne seront quand même pas candidats aux Jeux paralympiques de Londres en 2012 car ils ont raté les qualifications. Mais pour eux, c'est très différent, vous ne le saviez sans doute pas, mais dans le milieu du sport paralympique, il y a de grosses différences entre les handicapés moteurs et psychiques. Si les personnes souffrant de handicap psychique concourent en handisport, physique en handisport, Sébastien et John, eux, sont dans la catégorie sport adapté. La compétition est draconienne dans cette catégorie puisque les qualifications ne se font pas à l'échelle française mais européenne. Écoutez justement John au micro de Julie Sicot. J'ai mal. Mes entraînements, je te parlais tout le temps. Et je m'en veux à moi-même, quoi. Parce que c'est à moi-même que j'ai pas fait mes temps de qualif. J'ai dans ma tête, il y a encore d'autres compètes qui arrivent derrière. Donc il ne faut pas baisser les bras. Une bonne année se termine pour les cinémas de la métropole. En 2011, les salles ont fait le plein grâce à des films cultes comme The Artist Intouchable ou encore Le Discours d'un roi. Les exploitants des salles enregistrent plus de 191 millions d'entrées, soit une hausse de la fréquentation de 2% par rapport à 2010. Une tendance nationale qui se confirme également à l'échelle régionale. Exemple ici dans ce cinéma de Villeneuve-d'Ascq où s'est rendu Macha Grunessen. Alors que les chiffres ne sont pas encore tombés, l'année a été fructueuse malgré la crise. Vous avez continué à fréquenter de manière constante les salles noires. Écoutez ces explications au micro de Macha Grunessen. C'est des gens qui ont sans doute entendu parler du film, qui ont peut-être loupé la séance à l'époque où il est sorti, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de sorties de films qu'on n'a pas toujours l'occasion de voir le film en temps et en heure. Et puis c'est aussi des gens qui ont envie de revoir les films dans les conditions, des conditions de la salle de cinéma, qui reste quelque chose de très particulier. Donc voilà, c'est l'occasion pour tout ce public de venir découvrir ou redécouvrir les incontournables de cette année.
Et puis mercredi soir avait lieu à la Maison des Enfants de l'Homme un réveillon solidaire à l'initiative de 3 associations de la métropole. 300 personnes ont participé à ce dîner festif. Pour 5 €, les convives ont assisté à des démonstrations de hip-hop, de breakdance ou encore de rock'n'roll. Un atelier de dessin était également organisé pour les tout petits. À l'origine de cette soirée solidaire, près de 50 animateurs et bénévoles des Restos du Cœur, du Secours Populaire ou encore de l'association Rencontres et Loisirs qui ont travaillé main dans la main. Objectif, offrir des fêtes de fin d'année aux plus démunis. Écoutez ces propos recueillis par notre journaliste Aurélien Flamand. C'est très bien organisé et c'est pour les gens qui ont des problèmes financiers ou qui n'ont pas pu fêter Noël. C'est un repas pour tout le monde en fait, donc le but c'était de faire un repas pas cher. Donc c'était 5 € le repas pour toutes les familles et c'est de passer un Noël ensemble quoi. Tout le monde ensemble, toutes les assos en fait réunies. 7 joueurs du LOSC mis à l'honneur par le journal L'équipe. Retenez bien leur nom: Eden Hazard, Mathieu Debuchy, Florent Balmont, Franck Beria, Johan Cabaye-Gervino ou encore Aurélien Chedjou. Ils font tous partie du type de 2011 pour la France, 7 sur 11. Les Lillois a largement plébiscité donc lors de ce vote organisé parmi les journalistes spécialisés de la rédaction. Résultat entre autres de leur performance de l'année dernière et du doublé au championnat de Coupe de France décroché par les Dogs, un classement qui fait plaisir aux supporters. On écoutera leurs réactions dans nos prochaines éditions. Restez avec nous, tout de suite on fait un point sur le temps dans la métropole.